éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ah, il y a des effets aujourd'hui. Eh bien, il est beau comme ça, tiens. Ah non, ça va mousser. Vers ta canette. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah d'accord. Alors, t'as que ça à faire, donc, de ta journée, de ta matinée, toi. L'émission a commencé, hein, Philippe. On a des agriculteurs ce soir dans la salle. Dites-moi, vous êtes agriculteur, monsieur? Qu'est-ce que vous agriculturez? Ah, elle est bonne, ça. Ah mince, ça a démarré, désolé. Ah oui, alors à l'intérieur des phénomènes des réseaux sociaux, il y a le phénomène TikTok, voilà. Donc j'étais actuellement là, en ce moment, sur TikTok, et c'est tellement addictif ce truc que je n'ai pas vu que notre émission avait démarré. Vraiment désolé pour cette faute professionnelle, je suis prêt à en subir le prix. Alors pourquoi utiliser ce tarte à la crème du mot phénomène par rapport à TikTok ? Eh bien parce que je pense que c'est un phénomène dans le phénomène par son ampleur, notamment auprès de la jeunesse, et malgré sa récence, hein, puisque c'est en 2018 en Europe. Son côté addictif, vous avez vu que je suis à peine tout juste tombé dans TikTok, déjà je suis complètement dedans, notamment du fait de ses algorithmes. Phénomène également parce que c'est un réseau qui a son lot de polémiques, apparemment, voilà, enfin plus que les autres, je veux dire, et aussi phénomène parce qu'apparemment, il a des outils créatifs. Donc ça me plaît pas mal. Et puis aussi, phénomène, parce que ce réseau est chinois. Ouais, enfin, d'origine chinoise. Je vais arrêter que ces lunettes, parce que sinon, vous regardez que mes lunettes et vous m'écoutez pas. Voilà. Donc, ta mère en slip, c'est le jeu. Ok, c'est bon. On ne dit pas de grossièreté et surtout pas sur la MIF. C'est la famille en jeune. Oui, d'origine chinoise, parce qu'en plus, TikTok, il y a une version apparemment chinoise qui s'appelle Douyin, si je prononce bien. Et il y a une version occidentale. Voilà, bref. En tout cas, plus sérieusement, un sujet incontournable, à mon avis. Alors qu'on ait des enfants dans la tranche d'âge, qu'on soit en contact avec des personnes qui sont sur TikTok, hein, dont des étudiants. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs. Ah bah tiens, j'en parle tout de suite. J'ai fait un petit sondage hier avec les étudiants que j'avais toute la journée. Le matin, je vais des masters, des licences l'après-midi. Sur les 54 étudiants que j'ai sondés, je leur avais demandé vous et TikTok, c'est intensif, instructif, épisodique, pas mon truc. Voilà, et 43% c'était intensif et 39% épisodique. Voilà, et donc ils ont plutôt 21, 22, 23 ans, hein, juste pour voilà. Donc un sujet incontournable, quand on est des enfants, restez avec nous si vous en avez. Si vous êtes en contact avec des personnes qui sont sur TikTok, et bien entendu, pour tous ceux qui ont compris que il y a des défis, même si on n'a pas d'enfants, mais si on n'est pas en contact avec ceux qui sont sur TikTok, c'est pas du tout votre truc, il y a quand même des défis en termes de représentation du monde, ainsi façonné à travers... voilà. Déjà, moi, je me sens un peu différent depuis l'ouverture de mon compte TikTok hier. Voilà. Non, mais vraiment, ça y est, moi, je suis complètement à fond dedans, là. Bref, attention, on assume. Aujourd'hui, on aborde le sujet TikTok, comment réagir, avec un regard de daron. Voilà, des darons. Est-ce que tu crois même que le terme daron est connu Des darons, ça veut dire qu'on ne fait pas semblant d'être jeune, d'être sur TikTok, même si moi j'ai ouvert mon compte hier. Voilà, on va aborder ce sujet en tant qu'adulte. Enfin, je ne sais pas si on est tous adultes d'ailleurs. Moi, des fois, je me pose des questions. Mais oui, non, mais clairement, donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, disent mais non, mais c'est des darons, des adultes, des parents qui parlent d'un sujet. C'est moi qui devrais être sur le plateau. Voilà, et bien en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, prenez notre parole pour ce qu'elle est, c'est-à-dire sur un regard de personnes qui ont entre... Non, on va pas donner de tranche d'âge. Hein, quand même dans les oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, c'est le sujet du jour. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait quand le sujet est arrivé dans vos boîtes aux lettres ? Je crois qu'il est arrivé il y a 4-5 jours à peu près. Voilà. On terminera ce petit tour de table flash avec la confession de David. Voilà. Et du coup, Alexandre, Anita, ce sujet chaud. Mais je trouve que c'était une bonne idée. Ok, chouette. Voilà, très bonne idée. Sujet d'actualité, ouais. Voilà, tu veux en savoir plus ? Non. D'ailleurs, tu as fait une remarque par mail en disant bah oui, c'est cool. Non, cool. Non, t'as pas dit c'est cool, c'est-à-dire c'est un bon sujet. C'est un beau sujet, d'accord. Et en même temps, je me dis oh là là, on va encore se casser la tête, ça. Mais ça, c'est. C'est vrai ? Oui, mais on se casse toujours la tête sur tous nos sujets. Ah, oh. Mais oui. Mais du coup, le froncement de sourcil, là... Eh ben oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu aimerais un sujet où on se casse moins la tête ?
Non. Ah, ok, d'accord, très bien. Alexandre, Ouais, TikTok et toi? effectivement, moi je pense que c'est un sujet où il faut se pencher dessus. Ça mérite pour le coup qu'on s'y intéresse parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein d'enjeux, il y a plein de dangers, je pense. Hein. Ouh, Et enjeu, donc, danger. Ouais. Ouais, David Rudloff sort de ce corps. non, et puis voilà, ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question, et notamment nous les darons, comme tu dis. D'accord. Donc tu te Daron. classes quand même dans les darons, Ah Alexandre? bah, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants déjà, j'ai donc- 30 ans. Ah là 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 Ah, oui, il y a des là. barrières comme ça, des Voilà, frontières. Oui, c'est voilà. vrai. Et donc, je raconterai un petit peu plus tard. Mais voilà, moi j'ai été sur TikTok pendant un petit moment, donc Oh. voilà, En plus, consommateur. Tu es un repenti ou non? non ouais, j'ai désinstallé TikTok. Je me Ah oui, repens. ah ouais, Voilà, ça ah y est, ouais. j'ai réussi Ah oui. enfin. Mais c'est vrai que je l'avais installé, désinstallé. Et puis je l'ai réinstallé. Et puis en fait, il y a ce truc-là, tu sais, comme un addict qui revient. Puis qui... Non, et voilà. Et là, ça y est, non, je suis depuis plusieurs mois Tu es sobre, de hein. TikTok. Sobre. Ok, Voilà. et alors moi j'étais de nouveau en train de me casser la tête, Anita. Ah bah oui. Voilà, Tu vois. en me disant mais ok, quel sujet avec potentiellement bien des réflexions bien sûr, mais aussi une prise de hauteur en tant que croyant. Et puis je me suis dit bon, je me prépare à galérer un petit peu, à aller surfer comme je fais souvent, et tout d'un coup ça m'est apparu comme la révélation. Voilà, et le sujet m'a bien chauffé, et on en parlera certainement aujourd'hui. Au début je me suis dit oh punaise, je vais défoncer le réseau. Voilà, le daron dans toute sa splendeur, quoi. Depuis hier. Voilà, et en fait, je suis excité au cas où vous l'auriez pas remarqué. Voilà. Oui, mais ça. Moi, je suis habituellement voilà, excité, c'est c'est ça. vrai. Ok. Ben, c'est la confession. Allez, c'est parti. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. La Donc, caméra te suit. Oui, je vois, j'ai vérifié. Donc, je dois bien le confesser, bien plus que TikTok, ce qui m'inquiète, c'est le tic-tac. C'est le tic-tac de l'horloge de ma vie. Oh. Alors, chaque semaine, je peux cocher une case de ce grand calendrier de l'avant de ma vie. Enfin, de l'avant ANT de ma mort, finalement. Et j'ai environ 4000 cases à ouvrir, à consommer et à remplir pour mes 80 ans estimés d'espérance de vie. Et je fais partie des accros du téléphone. Les réels sont arrivés sur Facebook et sur YouTube, et je me retrouve souvent, depuis que c'est arrivé, à les parcourir les uns après les autres, au coucher, au réveil, usant inutilement de précieuses minutes de sommeil et d'énergie active et résolue. Et chaque semaine, je me dis qu'il faut arrêter ce flux de distractions qui me détourne si facilement des objectifs que je comptais mettre dans mon calendrier de vie et qui sont si souvent remplacés par ces friandises rapides et addictives. Alors, comment garder le fil de sa vie quand on a tous ces fils à la patte? Tous ces fils qui nous appâtent. Comment ne pas... Oui, David est dans son corps. Hein. C'est bon signe. Comment ne pas être subjugué par les fils des autres, ceux qui sont plus beaux, plus doués, plus heureux, du moins en apparence. Internet, le World Wide Web, est-elle donc cette immense toile qui veut nous engluer dans ses fils tendus, qui laisse notre vie défiler et qui nous résume à un doigt qui fait défiler la vie des autres? Alors, jeunes et vieux, sortons de nos distractions, de la contraction de nos vies, de nos contradictions, et passons simplement à l'action et ne nous défilons plus. Jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Merci David, ça fait du bien de retrouver des fondamentaux dans le lyrisme de David. Voilà, magnifique. Allez, première question pour nous un peu en tant que daron. Du coup, Alexandre, tu as déjà répondu, je pense, à cette question qui est la suivante. Votre histoire avec TikTok. Je propose qu'on commence par toi. Juste un rapide tour de table, TikTok et moi. Ouais, ben moi je l'ai installé il y a quelques années, je pense, rapidement après que ce soit transformé de Musical.ly à TikTok.
Moi, je me suis fait prendre un peu comme tout le monde, comme le confessait David, dans le flow effectivement du scrollage infini. Et effectivement, je me suis rendu compte que je perdais du temps, quoi. Ok. Et donc voilà, rapidement, je me suis dit non, il faut que je revoie mes priorités. D'où la désinstallation, la rechute. Voilà. Et en fait, Et le sevrage. j'ai mon grand frère qui est sur TikTok et qui fait des TikTok, qui est musicien. D'accord. Et donc lui, ça fait partie aussi de son métier pour se faire connaître. Il y a une grosse communauté, plusieurs dizaines de milliers, je sais plus s'il y en a 100 000, enfin quelque chose comme ça. Ok. Et il est suivi, et puis lui, il fait des lives et tout, c'est super, c'est son métier. Et donc du coup, j'y vais aussi un peu pour le soutenir. Donc j'y vais, on va dire, pour quelque chose que je trouve bien. Et puis à chaque fois, je repars dans le travers j'oublie pourquoi je suis là, et puis voilà. Donc D'accord. maintenant, j'ai dit, je n'y vais plus, c'est fini. Ok, très bien. Pour ma part, j'ai répondu TikTok. Je ne connaissais que de nom et j'ai ouvert un compte hier pour quand même préparer l'émission. Je me dis quand même, je vais ouvrir un TikTok. Donc j'ai pris des tutos et j'ai ouvert un compte hier. Et vous avez vu que je commence déjà à scroller. David, toi et TikTok. Et après, on fera l'effet et contexte. Alors, moi, c'est Musical.ly. Ma fille l'ancêtre, alors. qui était pré-ado, en fait, Ok. à ce moment-là, en fait, faisait du Musical.ly et elle aimait beaucoup et j'aimais beaucoup ce qui se passait parce que je trouvais que c'était, il y avait un peu des sortes de modes qui se faisaient et puis donc en fait il y avait une sorte de mimétisme qui était assez créatif qui faisait que il y avait une citation d'un film par exemple et des gens le rejouaient et donc chacun inventait, faisait un truc et puis on pouvait faire l'écran en deux et donc on pouvait faire la moitié d'une vidéo avec l'autre et on reprenait et donc c'était une sorte de, je sais pas, c'est comme si c'était de la génétique de vidéos qui se modifiait. En tout cas, ton premier contact avait l'air super positif. T'as vu comme t'en parles? Ah oui. T'as des lumières dans les yeux. Oui, je trouvais que c'était super. Ok. Et c'était effectivement l'outil technique qui est qu'on appuie, on enregistre, on peut remodifier, ce qui fait qu'on construit une vidéo très facilement. Ça, c'est le point de départ qui était le point de départ positif. Après, il y a eu le rachat de TikTok et là, c'est rentré dans un autre monde créatif et beaucoup moins créatif, je trouvais, qui était vraiment le réseau social qui prenait tout. Voilà. Mais effectivement, Musical.ly, c'était quelque chose de chouette et je savais pas à l'époque, c'était déjà une entreprise chinoise. Ok. Anita, toi et TikTok? Alors, et moi, j'avais ouvert... Mais je l'utilise pas personnellement, excuse-moi. Ok, d'accord. Moi, j'avais ouvert un compte une fois pour voir ce que c'était, mais je ne l'utilise pas du tout. Ok. En fait, j'ai une grande chance dans ma vie. C'est que je n'aime pas la plupart du temps les réseaux sociaux. ça m'ennuie considérablement. Donc, mais je pense que c'est lié à une question de personnalité. Voilà. Alors je dis c'est une grande chance parce que quand je vais parce que ça ne veut pas dire que je n'utilise rien et que je ne fais rien. Non, Mais- confirme. Et quand, par exemple, moi, je suis plutôt à regarder YouTube pour chercher toujours des machins, des trucs. Et forcément, quand je regarde ça, j'ai aussi des propositions TikTok. Et c'est vrai que parfois, comme ça, une image, une musique, une couleur, un truc mignon parce que tu vois un enfant, son père, sa mère, enfin je ne sais trop quoi, oui, tu peux commencer à regarder facilement. Et mais j'allais dire très rapidement, je décroche. Ok. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de regarder voilà, et puis quelques lettres après, quoi. Ouais. Oh Bon, Anita, puisque tu as la parole, on va te la laisser quand même pour qu'on pose quelques faits et contextes. Allez, tout est à toi. Alors, fait contexte. Donc, j'en ai trop préparé, donc on va essayer de réduire. Sinon, je vais avoir des problèmes Oui. avec l'animateur de D'accord. la réunion. Moi, j'ai pas de chrono aujourd'hui, donc c'est bien. Tu l'as fait en format TikTok, hein. C'est open bar. Même pas. Non, parce que si j'avais fait en format TikTok, Ah ouais, je veux voir serait déjà ça. fini. Sur la scène. C'est 15 secondes, hein, maximum. Ouais, TikTok, c'est une application. Bon, alors, pour les Oh non. ignares, Oh non. C'est le début de la fin. donc, rappelons-le quand même, on le trouve sur son smartphone si on l'installe, hein, déjà. Ça permet quoi? De voir et de créer des vidéos de 3 secondes. Attends, c'est 3, non, 15. 3 à 3, de Ah oui. 5 secondes à 3 minutes. Hein, c'est quand même assez précis. Global, et on peut surtout, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, modifier parce qu'il y a une série, une bibliothèque de propositions de musique, d'effets spéciaux. Et je comprends tout à fait l'aspect ludique en fait de cette proposition. Donc on a surtout des vidéos qui tournent autour de la musique, de la danse, ouais, avec des défis qui sont lancés, des challenges. Mais on peut trouver aussi d'autres vidéos à caractère un peu humoristique, sportif, artistique, etc. Créé en Chine, on l'a déjà dit, ou en Chine, ils ont leur propre système. Hein, on est sur 2 applications parallèles. En 2016, et on en est déjà à, je crois, plus d'1 milliard de téléchargements de l'application. Non,
2 milliards, excusez-moi. Ouais, c'était 2 que j'avais On est en à tête. 2 milliards Ouais. de téléchargements d'applications. On est 8 milliards d'habitants sur Terre, je Voilà, crois. et on est comment dire, et c'est la 7e plateforme des médias sociaux les plus utilisés. En France, on estime qu'on aurait 15 millions d'utilisateurs, dont 7 millions par jour. Voilà. Alors, comme je dirais, tous ces médias, on a certains reproches qui sont faits, hein, des points de vigilance. Mhm. On les retrouve à peu près sur tous les médias, mais peut-être qu'après, c'est le dosage qui est différent. Ok. D'une part, c'est l'insuffisance de la protection des jeunes, puisque pour s'inscrire officiellement ou ouvrir un compte, il faut avoir 13 ans, mais il n'y a pas vraiment de vérification de fait. Donc, ce qui veut dire que des jeunes peuvent être contactés par n'importe qui, parce qu'il suffit de s'abonner au compte utilisateur, et on peut effectivement craindre des réseaux aussi de pédophiles, etc. Voilà. Les temps de connexion sont particulièrement longs parce que c'est particulièrement addictif du fait justement de l'algorithme que tu as évoqué, Mhm. mais qui peut présenter aussi certains problèmes. C'est-à-dire que si un jeune déclare qu'il est, je sais pas, qu'il a des pensées de suicide ou qu'il veut perdre du poids, ben, il peut être assailli par un certain nombre de vidéos sur cette question et être enfermé un peu dans cette thématique. La modération, bah, ça on en a déjà parlé, et l'utilisation des données. Il semblerait que, c'est l'Union européenne qui a lancé un certain nombre d'enquêtes et qui déclare qu'effectivement, il y a des données qui sont transférées en Chine, probablement à des fins commerciales. Parce que je ne me souviens plus exactement du chiffre d'affaires, mais je crois qu'ils ont commencé, ils avaient 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils en sont à plus d'1 milliard. 10 milliards. 10 milliards, de chiffre voilà, d'affaires. merci. Donc, ce qui montre aussi le grand succès de cette plateforme. Voilà. Et puis, quand on voit les évolutions de Douyin, donc la sœur jumelle en Chine, Mhm. on peut s'interroger puisque les temps de connexion sont beaucoup plus longs. Parce que c'est toute une génération, comme dans ton sondage, ce que tu as fait, il est très représentatif puisque on a 89% des utilisateurs de Douyin qui ont moins de 40 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, ils ont fait un choix. Alors, est-ce que c'est de la censure, de la sélection, je ne sais, où en fait, en dessous de moins de 14 ans, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites à visée éducative, instructive. Voilà. Ce Mhm. qui n'est pas le cas a priori sur les réseaux en dehors de la Chine. Voilà à peu près ce que je peux dire des faits et contextes. Et puis effectivement, un certain nombre de polémiques qui se soulèvent à cause des challenges envoyés, qui parfois sont des challenges dangereux que des jeunes suivent. Alors, il y en avait un, je crois, sur le fait de boire, je ne sais pas combien de litres d'eau par jour. Enfin bon, voilà, il y a toute une série parfois de choses qui peuvent être dangereuses puisqu'on comprend que effectivement les personnes qui regardent, notamment les jeunes, oui, il y a une sorte d'effet addictif, quoi, et on suit, on y va. Ouais, d'ailleurs, hier, en scrollant, j'ai passé 3/4 d'heure, mais juste avant le démarrage de mes cours, ça c'est une confession, il y avait une vidéo de TikTok qui avertissait justement sur les dangers du réseau et les gars, gardons TikTok sain, donc une vidéo de promotion pour éviter justement les défis à la con, dangereux, etc. Alors le sujet est venu aussi sur le dessus de la table parce qu'il y a des volontés de législation, hein, je vais dire, aux États-Unis, l'application est interdite d'installation sur des appareils gouvernementaux. Je crois que ici, TikTok est qualifié de danger public. D'ailleurs, j'avoue que le titre de l'émission, initialement, était TikTok danger public. Et après, j'ai changé, je dis comment réagir, parce que pour moi, c'est un parti pris tout de suite de dire c'est danger public, ou même danger public point d'interrogation. Et du coup, j'ai changé. Voilà. Ouais. Et puis peut-être l'autre point d'actualité qui a dû éveiller l'intérêt pour TikTok, c'est le fait qu'il y a eu un sondage plus ou moins fiable qui disait que les gens qui étaient sur TikTok étaient plus malléables finalement pour des théories de la Terre plate, enfin des choses assez farfelues, où au fait le sens critique aurait l'air d'être pas mal émoussé par les utilisateurs de TikTok, comme si ce flux d'informations et de distractions émoussait ce sens critique. Ok. Bien, alors, moi je propose de démarrer avec peut-être un contre-pied, hein, puisque j'ai dit que c'était des darons qui animaient l'émission aujourd'hui. Et j'aimerais que... Et d'ailleurs, je pense que c'est une de mes réponses à la question comment réagir, et notamment en tant que parent, etc., ou par rapport aux étudiants. Comment réagir? Je pense qu'une des premières clés, c'est d'abord de s'intéresser. Ok. Et j'aimerais bien qu'on puisse commencer par dire qu'est-ce qu'il y a de positif, de noble, quels appétits chez l'être humain ça vient nourrir ce genre d'application.
Ça va sur la question? Ok. Je pense que quelque part on a déjà répondu, notamment tout à l'heure avec tes yeux qui brillaient, David, sur le côté créa, le côté créatif. Donc même s'il a évolué depuis l'ancêtre Musical.ly à aujourd'hui, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Je pense que c'est un appétit positif. Propre à l'être humain, c'est grisant d'être créateur de quelque chose. Voilà. Et créateur facilement, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui produisent toujours, et puis il y a des gens qui sont spectateurs. Et il y en a des gens qui seront tout le temps spectateurs et qui ne produiront jamais rien. Et je dirais que c'est certainement la majorité. Donc ce côté créatif, il est bien, mais si ça se trouve, ça ne concerne pas énormément de gens. Mais pourtant, c'est quand même assez facile de le faire. Et puis on peut le faire avec sa petite communauté. Donc d'une certaine façon, ça peut quand même encourager la créativité pour des gens qui n'oseraient pas le faire si l'outil était plus complexe ou l'accès à cet outil plus difficile. Donc oui, je trouve que cet aspect-là est fait. Et d'une certaine façon, c'est quand même une façon de se relier par un exercice commun, par un challenge et tout ça, se relier à d'autres personnes et se sentir membre d'une communauté. Ok, alors ça, pour moi, c'est un deuxième type d'argument en termes positifs. Sur le côté créa, le côté satisfaction pour ceux qui diffusent. Effectivement, moi je trouve que y a vraiment le côté communautaire, comme tu le disais, qui est important dans ce côté aussi créatif. C'est parce que voilà, on va se rassembler souvent autour d'un son. Il y a un son, je vais le reprendre, je vais le refaire à ma sauce. Est-ce que tu l'as fait quand tu étais utilisateur de TikTok? Moi je l'ai jamais fait. Mais par contre, alors que tu es créatif. Mais rien qu'en regardant, par exemple, moi c'était plutôt tout ce qui était vidéo un peu business, entrepreneur, tout ça. Je me suis retrouvé à voir du contenu toujours plus business, toujours plus entrepreneur, et j'ai eu l'impression, en voyant toujours les mêmes TikTokers du coup, et j'avais l'impression aussi de faire partie de leur communauté. Alors là je suis pas un peu sorti du côté créa, mais au-delà de ça, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu encourageant de se dire ah ben voilà, lui il l'a fait, lui il a réussi comme ça. Stimulation. Il me donne des conseils. Il me donne des conseils. Vas-y, lance ton business en faisant ça, fixe-toi des objectifs. Enfin, il y a ce côté un peu communautaire que moi j'avais retrouvé à l'époque. Alors après, ça peut être bien et pas bien parce qu'on peut aussi s'enfermer. Restons sur le côté lumineux, restons sur le côté lumineux. Mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'il y a ce côté-là qui peut faire du bien à des gens, voilà, que ce soit sur la musique, moi c'était business, ça peut être la photo, ça peut être, voilà. Parce qu'il y a ce côté, on donne des conseils aussi et voilà. Moi, sur le côté créa, puisque j'adore le marketing et la communication, même si pour l'instant je crée pas de contenu, mais je pense que ça va venir. Voilà, je vous donnerai mon profil dans quelques instants. Ça m'inspire en termes de tendance graphique. Design, la typographie, les mises en scène, les cadrages, j'adore tout ça. Et en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Et en très peu de minutes, tu as un nombre de stimuli visuels et graphiques. On est toujours sur le côté créatif. Je rappelle que le but, l'angle aujourd'hui, c'est comment réagir face à TikTok. Et du coup, de nous intéresser au côté lumineux de ce genre d'usage, quoi. Je trouve, moi, ce que j'apprécie, c'est le côté participatif. Effectivement, et simple. C'est-à-dire que l'accessibilité. Voilà, je peux filmer voilà quelque chose qui se passe, je peux mettre un peu de mise en scène, je peux faire voilà, on voit parfois des prestations de danse, de chant. Il y a ce côté presque simple, accessible, participatif, un peu de vie quotidienne. Voilà, je partage quelque chose qui me semble beau, sympa. Donc ça, c'est positif. D'accord, très bien. Il y a une sorte je trouve, de darwinisme créatif qui est assez rigolo, parce qu'en fait, les gens reproduisent beaucoup, sans beaucoup de créativité toujours. Enfin, voilà. Juste avant créatif, tu disais quoi comme mot? C'est bien ce que j'avais entendu, darwinisme, d'accord. En fait, on reproduit des choses en faisant pas beaucoup de différences, en faisant pas des changements, mais on reproduit. Et à un moment donné, il y a des petites variations qui commencent à avoir du succès, et donc ça se transforme et ça part sur autre chose, et donc comme ça c'est vraiment une sorte d'évolution, une sorte d'organisme artistique qui se fait, et qui est assez intéressant. Je pense que pour des chercheurs ça doit être assez fascinant de voir comment une nouvelle tendance se crée, et c'est lié à cette notion de mème, c'est-à-dire en fait de ces objets qui sont reproduits à l'infini et qui deviennent des objets culturels, et qui sont incontrôlables en fait. On ne sait pas quel va être le prochain mème, et ça émerge comme ça d'une reproduction à des millions d'exemplaires jusqu'à ce qu'une nouvelle idée tire le groupe ailleurs. Je trouvais ça assez fascinant. Ok, donc premier argument pour nous intéresser à TikTok, ou en tout cas pour nous intéresser à quelqu'un, par exemple ça peut être son enfant, un public de jeunes avec lesquels on est en contact, dire qu'il ne faut pas minimiser l'appétit créatif et les capacités, l'accessibilité que ce genre de réseau particulièrement offre. Ok, restons sur le côté lumineux de la force.
Le deuxième que vous avez mentionné, qui semble lié, c'est le côté communautaire, le côté stimulation communautaire, le côté relationnel. Est-ce que je vais trop loin en disant que c'est un peu sentiment d'appartenance à la version, bien sûr, de l'époque, quoi? Oui, ben, pour reprendre l'idée de son idée, c'est que j'arriverai pas à attraper ton prénom. Alfred. Ah, Alexandre. Alexandre, j'allais dire Maxime, je sais pas pourquoi il y avait un X dedans. Ah. Alexandre. Oh là là. Bon, allez. Ah, c'est les darons. Ah bah voilà. Voilà. Oui, non, David. Tu vois, quand on a un problème, il vaut mieux le dire directement comme ça, après, on passe, au lieu c'est- d'essayer de faire des concoctions. Donc oui, dans le côté groupe, je trouve que ce que tu disais, c'était une sorte de certaine façon, quand on s'intéresse à un sujet, ben, on va avoir plein de stimulation sur ce chose-là, et ça peut être une sorte de mantra qui y revient, qui nous aide à passer à l'acte, peut-être qu'il peut nous enfermer si on entend toujours la même chose, mais dans ce côté positif, c'est le fait de renforcer comme ça une résolution, parce qu'on aura non seulement une personne qui nous parlera régulièrement, mais on va avoir plusieurs personnes qui vont confirmer ce message, qui peut être un message positif, comme ben voilà, ose créer ton entreprise, ose te lancer, ose faire ceci, et ça c'est quand même quelque chose de positif, c'est que effectivement on a l'appui d'une sorte de communauté virtuelle qui finalement devient très proche parce qu'on les entend, on les entend partager, et ils donnent des conseils, et en même temps ils sont souvent très accessibles, hein, c'est aussi ça qu'il y a, dire qu'ils répondent au quotidien. Alors ça peut être artificiel, mais d'une certaine façon parfois c'est souvent, même je dirais, c'est très authentique. Ils disent voilà, je me suis levé du mauvais pied, c'était pas facile, voilà. Donc on peut aussi accéder à l'envers du décor si le TikToker n'est pas un manipulateur. Super précision, parce que ce soit pour moi ou pour un daron traditionnel, pitié, ne balayons pas ce côté positif en disant ouais, mais tout ça c'est superficiel, ça tient un jour et ça part demain. Sans doute, ça ne veut pas dire que l'authenticité elle n'est pas vraie sur le moment. Oui. Et notamment sur le fait de l'envers du décor. J'ai vu quelques vidéos hier sur quelques comptes pour vérifier que je connais. J'ai croisé ma femme en vidéo sur TikTok. Alors c'est à l'insu de son plein gré, non pas du tout, mais parce qu'elle fait partie des fabuleuses au foyer. Mais donc il y a toujours le côté effectivement ma vraie vie aussi. Donc s'il vous plaît, n'enfermons pas les jeunes qui sont sur TikTok en disant c'est superficiel, et même si ça laisse, ça n'ôte pas le fait qu'il y a un partage de vie, des tranches de vie qui sont authentiques à l'instant T, quoi. Avec le revers du décor. En tout cas, il y a des TikTokers qui sont dans cette démarche. J'en ai vu beaucoup. Et pas simplement le chat de Booba. Oui, j'ai vu ça aussi. À Miami, je suppose, parce que c'est là-bas qu'il vit. Le côté relationnel, sentiment d'appartenance. Oui, mais tout à fait, parce que qui est lié effectivement à cette accessibilité, à ce partage de sa vie, de ce que l'on aime, de ce que là on réussit ou on échoue. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la simplicité, de l'authenticité. Ben, je dis ce qui marche, que je fais, ou je fais un petit truc, on s'en amuse ensemble. Donc oui, il y a quelque chose qui est sympathique dans un premier niveau dans cette application-là. D'accord. Bon, après, le côté instructif, en tout cas dans mon sondage, n'apparaissait pas étant comme le mot le plus fort, hein, parce que 2 étudiants sur 54 m'ont dit que c'était le mot-clé pour décrire leur usage, même si, est-ce que vous pensez que ça peut être un côté lumineux, au-delà du côté stimulant, le côté instructif, je sais pas, tutoriel, recette de cuisine. J'ai vu une recette rapidement hier qui m'a... Ouais, c'était pas mal, moi j'aime bien faire la cuisine, vous le savez. C'est là que TikTok s'est étoffé, parce que Musical.ly était vraiment orienté vers le même musical. Okay. Et TikTok, maintenant des gens viennent, alors qu'ils étaient sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, viennent sur TikTok et font des petites vidéos. Par exemple, moi je suis un astrophysicien, un physicien qui fait de la vulgarisation scientifique, et donc maintenant il fait ses petites vidéos de 30 secondes en parlant de physique quantique et tout ça. Et le format est quand même pas mal en fait, parce qu'effectivement en 30 secondes, en format portrait, il apporte une information qui donne envie d'en savoir plus. Ok, avant qu'on aborde le côté potentiellement obscur, on a quand même été très, très clair sur les dérives ou les dangers potentiels des réseaux sociaux en général et de TikTok en particulier. Si vous deviez poser une question à votre enfant en mode « je m'intéresse à ce que tu fais » par rapport à TikTok, quelle est la question que vous lui poseriez? La première. Hein, vous avez réfléchi, vous avez discuté avec des darons, vous avez écouté l'émission, dire ok, je vais essayer de prendre un peu de recul, ça boue en moi, ça m'énerve de le voir passer autant d'heures là-dessus, il fait passer devoirs, etc. Ok, mais j'ai décidé de le prendre en mode un peu coach, hein, voilà, et je m'intéresse à mon fils, à un moment donné, on se prend un petit temps pour discuter, je m'installe à côté de lui, je lui dis que je vais discuter avec lui, voilà, parce que bon, je l'interromps dans son scroll, c'est peut-être pas top. Quelle est la première question qu'on pourrait lui poser pour engager la conversation avec cette personne?
compte tenu de nos 20 minutes d'émission pour l'instant. Bah, Vous avez... Moi, ouais. j'ai tendance à dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a quelque chose là que tu as vu ? Enfin, voilà, plutôt Ok, côté... donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Très bien, tiens. merci, intéressant, ça va orienter un certain échange. Alexandre Ouais, alors moi, ce serait plutôt qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone qu'il n'y a pas dans la maison ou à l'extérieur ou enfin, j'irais peut-être. J'ai pas de grands enfants adolescents. Tu veux que je te réponde Moi, Des mes meufs enfants- Moi, mes enfants sont petits. Je suis dans le monde des bisounours. Ok, Non, d'accord. D'accord. mais c'est vrai que voilà, j'imagine qu'on cherche à combler les besoins de nos enfants et on se dit, bah, si là, ce matin, il a passé ou tout son après-midi, tout son dimanche après-midi sur son portable, bah, il doit y avoir quelque chose dans son portable qu'il ne trouve pas dans la maison. Donc, c'est Ok. qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble D'accord. En tout cas, moi, après, voilà. D'accord. David, question que tu moi, c'est poserais de savoir quels sont les TikTokers qu'ils aiment bien Ok, pour les regarder. Et D'accord. c'est ce que j'ai fait en fait les dernières années sur ou sur YouTube. Je me suis assez passionné pour des jeunes YouTubeurs que je connaissais pas et que mes enfants m'ont fait connaître. ok. Oui, c'est Par exemple, vrai, il y c'est a vrai. justement une qui s'appelle Léna. Alors je sais plus si c'est Léna Création ou c'est un mot derrière. Je me souviens plus le deuxième nom. C'est une jeune femme comme ça qui racontait et qui en fait vendait des vêtements sur internet et en achetait et raconter ce qu'elle trouvait et tout ça. Puis après, elle veut montrer comment elle réménageait sa chambre et tout ça. Et elle a fait énormément de progression. Elle est devenue maintenant quelqu'un d'assez connu, qui a des marques, des liens avec des marques célèbres et tout ça, qui fait même du cinéma, je crois, à un moment donné. Et je trouve que c'était intéressant de la voir, en fait, se déployer, cette jeune femme, au fil des mois et des années. Et je trouve que c'était une source d'inspiration pour les enfants. Et donc, moi, je trouve que ce qu'il faut, c'est se passionner un petit peu pour ce qu'ils font. Parce que s'ils se passionnent, c'est qu'il y a quand même quelque chose de passionnant. C'est-à-dire, les enfants ne se font pas violence en regardant des choses inintéressantes. Et alors moi, en tant que coach, je suis sûr que je pose ce genre de questions. Je poserai 2 questions. La première, c'est toi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse toi là-dedans dans TikTok? Oui, Ok. bien sûr, ouais. Ouais. Et je lui poserai ensuite la question, est-ce que en étant sur TikTok, tu fais gaffe à quelque chose, toi, de ton propre chef? Est-ce que tu es vigilant et vigilante? Mm. C'est pas moi qui lui suis sur le point de vigilance. J'essaie de lui donner l'opportunité de me dire lui-même. D'ailleurs, certains étudiants hier m'ont dit, vous savez, monsieur, j'ai répondu épisodique parce que j'ai constaté par moi-même que, et du coup, je m'autogère. Voilà. Donc c'est ça aussi que j'essaierai de voir, à la fois le centre d'intérêt. Par exemple, si mon enfant me dit, en fait, moi j'adore le côté créa, j'adore l'humour, j'adore le type d'humour. Et du coup, je profiterai de cette passion pour TikTok pour déceler les caractéristiques de l'étudiant ou de l'enfant en face de moi, pour l'encourager à développer un talent, une sensibilité particulière. Et bien sûr, je l'encouragerai à identifier son sens critique, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ses points de vigilance. Voilà. Ouais, je sais, c'est très coach. Ok. Mais je pense que la clé, c'est de regarder ces choses avec eux. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas de honte. Ils n'ont pas de honte à nous le montrer. Je pense qu'ils sont contents. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup avec beaucoup de chaînes YouTube avec eux. Je les regardais et donc je réagissais d'une certaine façon en disant ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et donc, d'une certaine façon, en direct, okay. Là, disons que c'est gonflé. Mais ça, j'aime pas trop. Et puis là, c'est sûr que c'est dur ce qu'il fait. Voilà. Et je trouve que il faut vivre ces choses avec eux. Chouette. C'est pas des choses de jeunes. C'est pas que des choses qui peuvent toucher des jeunes. C'est un format qui est parfois un peu déroutant, qui est parfois un peu bruyant, qui est parfois, mais c'est tout à fait regardable par autre chose que des. Alors, est-ce que c'est anodin la consommation d'heures, pas des réseaux sociaux en général, mais de TikTok en particulier? Est-ce qu'on peut pointer un premier point de vigilance? Peut-être, Alexandre, en tant que repenti, du coup... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, même si on est sur TikTok pour voir des choses qui, à la base, nous plaisent, comme on disait, la danse, la photo, machin. Ça n'annule tout ce qu'on va dire maintenant, n'annule pas ce qu'on a dit avant, d'accord? Voilà. Dans la vie, c'est pas mais, c'est et. C'est ça. Et même si on y va pour ça, l'algorithme ou l'application fait qu'on va de toute façon avoir du contenu qui n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, dont publicitaire. Dont publicitaire, c'est-à-dire que je vais voir une vidéo de basket, le coup d'après, je vois une vidéo de chat, le coup d'après, c'est un bateau. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même si effectivement, au bout d'un moment, on va avoir des recommandations qui se ressemblent, c'est des recommandations, il y a de toute façon des messages qui peuvent être passés qui sortent complètement du contexte. Et donc, le point de vigilance que tu souhaiterais pointer, c'est quoi? Le point de vigilance, c'est je vois que le temps moyen passé sur TikTok est 95 minutes, donc c'est énorme, mais sur ces 95 minutes par jour,
combien de minutes on passe à regarder le contenu qui nous intéresse et qui nous motive. Est-ce que voilà. Ouais. Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que moi je sais que j'avais beaucoup de vidéos qui me motivaient, puis j'avais beaucoup de vidéos où en fait je les regardais parce que ils sont très forts sur ça pour TikTok, ils vont essayer de nous garder jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et il y a marqué regardez surtout la fin de la vidéo. Vous savez ces petits trucs là où en fait on va attendre que le ballon se perce pour que l'eau explose. Enfin, vous voyez ce truc là. Non mais ça c'est le truc Ça sent le vécu. Non mais ça c'est le truc parfait où on attend Ok. et puis voilà. Donc en un mot commençant, David sort de ce corps. C'est attention au rapport temps passé et centre d'intérêt, en gros. Ouais, c'est ça, c'est qu'en Ok. fait on peut vite happé quoi. On peut être vite happé, d'accord. Anita peut-être, et puis David ensuite, sur le point de vigilance. Mais enfin, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très attractif. Et je me dis, ça joue en fait sur la partie de notre cerveau qui aime bien vivre sans effort. Ah, ok. Donc, Réponse immédiate. oui, on se fait avoir. Je pense qu'on peut se faire avoir et ensuite se dire, mais qu'est-ce que je viens de faire de mon temps? Bon. Et il y a quand même quelque chose qui est, je trouve, profondément insatisfaisant. C'est-à-dire, enfin, moi, si jamais je me fais avoir par ce genre de choses, je sais pas, je suis pas bien. Vous savez quoi, hier, Je après sais les 3 bien. quarts d'heure, je m'apprêtais à me mettre en ligne, on est passé en visio hier parce qu'il paraît qu'il y avait un peu de la grève hier, ok. J'étais déprimé. Oui. J'étais déprimé, mais un truc de fou. Alors, à la fois stimulé parce que j'adore le visuel, le graphisme, le design, la pub, j'adore comment accrocher quelqu'un en quelques secondes, et je me suis senti profondément déprimé après les 3 quarts d'heure. Ouais. Parce que je crois que ça joue sur oui, les parties les plus superficielles Ok. de notre cerveau, qui est la facilité. Et oui, Je note. on aime la facilité, on aime le confort, mais quelque part au fond de nous-mêmes, si on n'a pas possession de sa propre vie, s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de l'intentionnalité, si on se fait avoir, on n'est pas bien non plus. Et du coup, ça me fait penser à ta confession, complètement, David. Ouais. Parce qu'en fait, ça active des Merci, zones du Anita. plaisir, ça diffuse des endorphines, enfin voilà, ça joue sur du plaisir immédiat, Ok. de la satisfaction immédiate, et donc ça, d'une certaine façon, ça dope notre cerveau avec ce type de stimulation. Mhm. Ce qui fait que quand ça arrive effectivement, il y a une sorte de descente qui se fait, où en fait, voilà, le cerveau n'est plus dans ce sentiment de plaisir, et donc il y a un sentiment de vide qui s'installe si on n'a pas embrayé sur quelque chose de plus actif et de plus profond, Ok. qui fait qu'on arrive à dépasser ça. Donc là, c'est vraiment, je pense, le b.a.-ba des systèmes de plaisir qu'il y a dans le cerveau humain, et ça joue là-dessus. Ok. Et, Ouais, yes. sur le point de vigilance que disait Alexandre, sur le fait que des fois on a d'autres vidéos, je dirais que ça c'est plutôt la qualité de l'algorithme qui fait que c'est justement intéressant, parce qu'ils savent que sinon il va y avoir un effet de lassitude. Si on regarde tout le temps la même chose, il y a un effet de lassitude. Donc il y a une sorte il faut réveiller l'intérêt en regardant d'autres choses qui sont un peu différentes. D'une certaine façon, moi je trouve que c'est un côté positif, c'est que ça élargit un petit peu quand même les centres d'intérêt. Et donc quand on est dans un flux TikTok, on va quand même avoir des choses un peu nouvelles qui vont peut-être nous aspirer vers une nouvelle tendance, vers une nouvelle passion éphémère pour passer. Donc c'est vraiment un algorithme qui est très puissant et qui a été d'ailleurs le point fort de TikTok par rapport à Musical.ly et tout ça. C'est Je vraiment me note du coup pour l'instant pour ceux et celles qui prennent éventuellement des notes sur les points de vigilance. J'ai noté pour l'instant en point de vigilance comme quoi du coup c'est un danger public potentiellement. Le temps utile, j'ai reformulé ça comme ça, j'ai pris des notes. Le temps utile, la tendance à la facilité chez l'être humain qui est pas mauvaise en soi mais qui du coup est exacerbée ici. Et qui peut entraîner une déprime. Après Et qui peut entraîner du coup voilà, comme Une descente, quoi. toute addiction en fait, une descente. Moi je me suis noté aussi, alors je sais pas si c'est aussi grave, mais alors c'est propre aux réseaux sociaux aussi, la comparaison. Voilà, la comparaison, parce que même s'il y a le côté revers de la médaille, je montre mes difficultés, pas tous. quand même globalement, Tous ne le font pas. c'est waouh, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches, enfin voilà, même le chat de Booba, il avait l'air super quoi. Bon, il a l'air sympa. Bon voilà, donc moi je pointe troisième danger, Oui. ça en rajoute une couche sur ma vie. La vraie vie, C'est bien moins brillante que la c'est leur. bien moins brillant. Tu l'as dit aussi, Ouais. je crois, tout à l'heure dans ta confession. La comparaison, Ouais. comparaison, oui. Ah oui, Comparaison n'est pas raison. Clairement, ouais, en fait, disons que quand on voit les gens, c'est soit ça nous motive, soit ça nous démotive en disant moi j'y arriverai jamais. Ouais. Donc oui, Ouais. oui, la comparaison c'est clair, encore plus sur des jeunes, Ouais. voilà, et donc oui, c'est en tout cas.
Et même entre TikTokers, je pense qu'il y a énormément de comparaisons aussi. De se dire, bon, bah lui, il a plus d'abonnés. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le public qui regarde, je pense qu'il y a aussi un peu la course aussi aux abonnés, à la caméra, à dire. Ok. Bah, disons qu'il y en a qui vraiment créent leur chaîne sur cette authenticité au quotidien, en se rendant proche des gens, en disant voilà, je vis ça, et donc d'une certaine façon, on se sent un peu, on trouve des résonances avec sa vie, et donc ça nous porte. Et puis il y a ceux vraiment qui sont vraiment les influenceurs qui eux vraiment transforment leur image, ne se montrent jamais sans filtre, et finalement donnent une image complètement décalée de leur propre vie et complètement artificielle. Et ça peut être très dangereux, parce que c'est pas seulement qu'ils montrent et qu'ils donnent des complexes aux gens, c'est qu'ils les poussent en plus à acheter des produits, et il y a beaucoup de jeunes qui se font avoir là-dessus, et je veux dire, ces influenceurs qui se montrent sur des plages de Dubaï et qui en donnent l'impression que leur vie est facile et merveilleuse, quoi. Alors, temps utile, attention, point de vigilance, la facilité avec les éventuelles descentes, voilà, la comparaison. Je me suis noté, moi aussi, le point de vigilance, et ça, je le constate, je le dis souvent à mes étudiants, c'est incroyable, dès qu'il y a le plus petit temps mort, le réflexe, mais c'est visible, c'est visible, voilà, et on y va, ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, par exemple, moi je fais un effort parce que je suis dans les transports en commun, mes fils se moquent à chaque fois de moi, ils me disent mais papa, t'es quasiment jamais dans les transports en commun. Là, c'est moins vrai. Je fais exprès de ne pas regarder mon téléphone, pour être en contact avec ce qui se passe dans le bus, dans le tram, etc. et à regarder. Bon, bref. Et les étudiants, enfin les jeunes que je vois, ils sont quasiment jamais sans un instant où ils ne sont pas stimulés, occupé. C'est-à-dire que le temps, entre guillemets, libre, le temps silencieux, le temps mort entre deux activités, par exemple, pédagogiques, il faut absolument le remplir. Pour moi, c'est un vrai point de vigilance d'être incapable de vivre dans le silence, dans l'ennui, dans l'absence, dans le creux, quoi. Voilà. Je me suis un peu enflammé, là ? Non, ça va ? Non, mais pour moi, c'est même un des plus gros points de vigilance. Ah, d'accord. Ok. En tout cas, parce que là, c'est le téléphone de manière générale, même si TikTok... Oui, là, c'est en général. En fait, ce qu'il y a, c'est que toutes les applications ont copié TikTok. Maintenant, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Instagram. On scrolle infiniment. Donc, en fait, ils ont dupliqué ce scroll infini. Et en fait, maintenant, je me surprends même à le faire devant la télé. C'est-à-dire que je regarde la télé, j'ai déjà une source d'information, et en plus, parce que ça m'intéresse plus, parce que c'est plus assez divertissant, je scrolle en même temps. Enfin, et donc là, bon, quand je m'en rends compte, j'ai très peur. Mais je me dis, voilà, si on a la capacité de se raisonner, ça va. Mais si c'est pas le cas, voilà. Et en fait, on sait que c'est important de se retrouver seul avec soi-même, parfois, de prendre le temps de réfléchir. Et si on n'a plus ces temps-là, je pense qu'il nous manque quelque chose, quoi. Ok, bon, on s'est noté le temps file. Ouais, moi j'ai un autre point de vigilance, je pense, c'est vraiment par rapport aux enfants et aux jeunes enfants. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, en particulier sur le porno et tout ça. C'est vraiment la surveillance parentale de l'usage des téléphones. Ah, donc l'exposition. Et là, moi, je suis toujours effaré qu'en 2023, on va dire 20 ans, ou je sais plus combien, on va dire 15 ans après vraiment la révolution du téléphone portable, on n'ait pas des applications de contrôle parental qui soient standard, obligatoire et facile à utiliser. Il n'est pas normal de ne pas pouvoir limiter l'utilisation de TikTok pour un enfant. Et quand je dis un enfant, c'est un enfant de plus de 7 ans. Avant 7 ans, il n'a pas de téléphone. Et je dirais avant 5 ans, il n'est pas sur un écran. Même ça permet, on peut être d'accord ou pas avec David là, mais en l'occurrence, ça permet quand même de mettre des limites très factuelles, très chiffrées, et avec des usages concrets. Écran, il reprend des choses que des spécialistes, mais bien sûr, comme de toute façon, Boris Cyrulnik et tout ça disent. Avant 5 ans, c'est très dangereux de mettre c'est intéressant, je trouve qu'on ait quelques repères. Et un téléphone, c'est encore qu'il manipule tout seul. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle parental. Vérifier son contenu. Moi je dirais jusqu'à 13-15 ans, on a le droit de rentrer dans son téléphone comme on a le droit de rentrer dans sa chambre. Pour moi, il faut protéger l'enfant. Très bien. J'aimerais... Et juste dire, et le contrôle parental qui est juste limiter la durée, c'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Il faut pouvoir limiter la durée. On ne peut pas laisser des enfants. Bon, après, est-ce qu'on va le faire comme les Chinois ? Les Chinois, ils sont très très forts en termes de contrôle social, y compris sur le réseau parallèle ou jumeaux, puisqu'il y a même un système de reconnaissance faciale qui interdit à des étrangers de poster des vidéos sur leur réseau. En direct, donc reconnaissance faciale, voilà, nombre de minutes limitées pour les enfants. Donc là, ça rigole pas.
Voilà, donc en Chine, évidemment. Ouais, mais Bien justement, sûr. il y a pas Bon, besoin mais de- nous, on n'est pas la Les Chine. parents, Alors, on n'a s'en peut-être pas besoin d'en arriver là. Il faudrait qu'on termine l'émission sur, si on prend un peu plus de hauteur encore par rapport au point de vigilance qu'on a noté, j'en ai noté 5, le temps utile, la facilité, la comparaison, l'absence du silence dans la nuit, de fait de se retrouver à soi, et la protection des enfants. En tant que chrétien, s'il y a quelque chose qui devrait m'alerter, alors peut-être pas spécifique à TikTok, c'est quoi? Et on va terminer là-dessus. Anita. Ah ben clairement, c'est la Bible nous parle de la nourriture. Et elle dit la ok. nourriture, c'est aussi la parole, c'est aussi ce que tu regardes. Donc, Ok. je pense que et c'est la question essentielle, j'allais dire, pour chacun d'entre nous, et il me semble même dans l'éducation, c'est Ok. de quoi tu te nourris. Ok. Parce que ce dont tu te nourris, c'est ce qui te façonne. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as envie de devenir telle ou telle personne, parce que tu t'es nourri de telle ou telle chose. Donc pour moi, la dimension spirituelle et chrétienne, c'est ce regard sur de quoi tu te nourris et qui tu veux être ou devenir. J'ai laissé passer un silence, Silence, parce qu'à chaque fois que la prophétesse parle, de toute façon... Voilà. Non, mais N'importe quoi, chers arrête, amis. Philippe, arrête, Philippe. Je note, de quoi tu te nourris, ce dont tu te nourris, ça te façonne et ça te donne envie, consciemment ou pas, de qui tu aimerais être ou qui tu aimerais devenir. Merci pour la réponse qui est très concrète et en même temps de haut vol. Alexandre, en tant que croyant, Ouais, en fait, alors moi, il y a deux choses, effectivement. Moi, je me suis converti, justement, parce qu'un jour, je suis parti sans mon téléphone pendant plusieurs semaines faire une randonnée. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai réussi à entendre la voix de Dieu. Quand j'ai stoppé complètement, là, je parle de mon témoignage personnel, les réseaux sociaux, les machins. Et c'est Incroyable. vraiment là que je me suis mis à me dire, bon, bah alors pourquoi je suis sur cette terre? Enfin, je me suis posé toutes ces questions-là au moment où j'ai tout stoppé. Parce que j'en avais besoin, j'arrivais un peu à saturation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré. Donc moi, je suis persuadé, comme on le disait, on a besoin de ces moments-là où, comme tu dis, je suis dans les transports, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Voilà. Et en fait, on se pose des questions, pourquoi je suis là? Et voilà. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et après, j'ai un deuxième témoignage un peu personnel, mais c'est celui justement de mon grand frère, qui lui a été très longtemps sur les réseaux et a beaucoup d'abonnés, tout ça. Et en fait, il s'est converti au christianisme là, l'année dernière. Et à ce moment-là, il a stoppé les réseaux et en fait, il avait l'impression que Dieu lui disait, mais qu'est-ce que tu cherches à combler sur ces réseaux? C'est ce qui m'a témoigné. Ok. Et pourquoi tu es sur les réseaux? Il s'est remis un petit peu en question, de se dire, ok, mais qu'est-ce que je cherche à combler en tant qu'influenceur, quoi, qui cherche à influencer? Et il s'est remis un petit peu en question. Et voilà, bon, c'est en chemin, mais je pense que voilà, au niveau de la foi, il y a vraiment des sujets intéressants. De ce côté-là. On est en train de terminer l'émission. Pour l'instant, je me note pour terminer sur du haut vol. De quoi tu te nourris? Attention, ça te façonne qui tu veux devenir. Alexandre se dit, quand j'ai stoppé les réseaux, du coup, je me suis reposé des questions existentielles. Ok, donc tout l'avantage, c'est de se poser des questions existentielles. Je pense que l'ensemble des réseaux sociaux ne veulent pas que je me pose des questions existentielles, dont pourquoi je suis sur Terre ou qu'est-ce que je cherche à combler. Intéressant. David, sur cette partie un peu plus En fait, il y a spirituelle, deux idées liées stratégique. qui sont Ok. en résonance avec ce que vous avez dit. J'ai mis dans ma confession cette notion de savoir ce qu'on met dans cette case chaque semaine. Est-ce qu'on met nos fruits, les fruits de notre travail, de nos idées? C'est-à-dire, est-ce qu'on produit du fruit ou est-ce qu'on remplit nos vies avec le fruit des autres, en fait? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les autres qui vivent notre vie ou qui remplissent notre vie? Et par copier-coller infini comme ça, où en fait notre propre existence a pas vraiment de consistance. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la question de savoir maintenant, aujourd'hui, je me lève, qu'est-ce que je vais accomplir moi de ma vie? L'intentionnalité, t'en parlais tout à l'heure, Anita, dans les faits et contexte. Et le corollaire de ça, et je le sais, parce que moi je suis j'ai ces problématiques de dépendance du téléphone et de tout le temps remplir mon espace de pensée avec le téléphone, c'est de faire silence. Et effectivement, je trouve que, et là je trouve que dans la Bible, il y a quand même ce moment où Jésus, on pense quand même qu'il était quand même habité quand même par Dieu et par sa mission, a quand même Ok. habité. Non mais on va s'expliquer après antenne, rassurez-vous. Un petit coup de genou, un petit rappel théologique. Il est habité par sa mission. Il a quand même pris le temps de faire 40 jours dans le désert, dans le silence. C'est-à-dire que, quelles que soient les pensées qu'on a, les convictions qu'on a, il y a des choses qui ne se font que dans le silence, qui ne germent, qui ne s'accomplissent que si on a laissé un espace de silence. Et moi qui suis dans un projet d'écriture, je sais que j'ai besoin de marcher
de ne pas utiliser mon téléphone pour que certaines idées commencent à se faire. Sinon, ça n'avance jamais. Et je sais que ça n'avance jamais parce que je remplis mes pensées tout le temps par d'autres choses. Ok, très bien. Et je termine en répondant moi-même à la question. Je me retrouve complètement dans ce que vous avez dit et je trouve ça génial de terminer là-dessus. Et je m'étais noté... tu peux arrêter de scroller sur l'impact TikTok pendant que tu parles. En fait, c'est l'image que ça donne, c'est ça. Et la vérité, si je mens, c'est mes prises de Mais notes. bien sûr. Et je m'étais noté, c'est l'impact sur la représentation du monde auprès de la nouvelle génération. Voilà. C'est dans quel monde ils vivent et qu'est-ce que ça façonne. Et c'est de plus en plus difficile, du coup, d'échapper à cette représentation dans laquelle il y a beaucoup de partis qui, moi, me semblent ne pas du tout aller dans le bon sens. Voilà. Et vraiment, j'aimerais être très reconnaissant à toute l'équipe d'avoir contribué. En tout cas, moi, déjà, à titre personnel, ça va être hyper utile pour me faire une opinion. Et sur le sujet, un grand merci pour votre participation aujourd'hui. Voilà, big up, augmentation salariale en vue pour toute l'équipe. Voilà, Ouais. Cédric, c'est toi qui régale. Un bonus Merci sur de 0, nous- magnifique. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt sur TikTok, enfin sur Éclairage. Allez, bye. Ciao.